Bonjour chers téléspectateurs de la RTGA. Aujourd'hui, votre émission Écho du CNC reçoit pour vous M. Junior Ndomba, qui est le porte-parole adjoint du Congrès national congolais, le CNC, parti cher à l'autorité morale Pius Mwabilumba Mukala. Il nous revient de Kisangani où il était en mission du parti. Il est là pour vous et nous allons lui poser des questions. Il va nous répondre. Monsieur Junior, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Claude Matala. La santé, ça va, je vois. Oui, très bien. Vous me voyez déjà en bonne santé. Merci. Je vois, vous nous revenez de Kisangani où vous étiez allé en mission. Il s'agissait de quoi? Qu'est-ce que vous étiez allé faire à Kisangani? Eh bien, merci beaucoup. Nous étions allés en mission du parti, mission d'itinérance. Une mission qui a été voulue par le camarade d'autorité morale. J'ai cité son excellence Pius Mwabilumba Mukala dans une dynamique ou politique de redynamisation du parti. Parce que dans sa politique, il veut avoir l'image ou la santé de son parti sur toute l'étendue de la République. Quand bien même, à travers les élections de 2023, le Congrès national congolais avait fait sa santé politique en ayant les élus à tous les niveaux, au niveau de la députation nationale, provinciale, municipale. Et donc, comme vous le savez, après ces échéances électorales passées, il aurait fallu que les émissaires du parti puissent descendre dans des interfédérations pour savoir l'état de la santé après les élections. C'est ainsi que nous avons été envoyés par la signature, l'ordre de mission du président national ad intérim, qui avait reçu les instructions du camarade d'autorité morale, nous envoyant à Kisangani pour évaluer la bonne santé ou bien la santé du parti. Ok, on vous a envoyé pour évaluer la santé du parti. Et quand vous êtes arrivé à Kisangani, est-ce que vous pouvez nous parler de la santé du parti? Comment vous avez trouvé le CNC là-bas? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le Congrès national congolais, le parti cher à son excellence Pius Mwabilumba Mukala, la première chose, c'est que j'avais remarqué, le parti est implanté sur toute l'étendue de la province de la Tchopo. Donc, la province de la Tchopo, juste à l'entrée, vous verrez le drapeau du Congrès national congolais. Là, d'abord, c'est le premier signal très fort qui prouve à suffisance que le parti vit dans cette province. Nous avons constaté que à notre arrivée, il y avait une mobilisation totale. Les camarades se sont mobilisés pour nous recevoir. Ça nous a fait vraiment du bien parce que on ne s'y attendait pas à cette mobilisation. Alors, nous avons vite compris, à partir de l'aéroport, que non, le grand parti politique Congrès national congolais vit dans cette province. Merci. Merci. Vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé à Kisangani, il y a eu une mobilisation terrible qui est venue vous accueillir, qui vous a reçu. J'aimerais un peu savoir, le peuple congolais, on veut savoir tous, qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui a motivé ces gens-là? N'est-ce pas de l'argent comme on voit partout? On donne de l'argent pour intimider un peu les gens ou faire voir, ou soit manifester les populismes, on met de l'argent en jeu pour attirer les gens. Ce n'est pas ça? Monsieur le journaliste, au Congrès national congolais, on ne parle pas d'argent. Alors on parle de quoi? On parle de militantisme. Le militantisme. Le militantisme. Depuis 6 heures, ils étaient à l'aéroport pour nous attendre. Et quand nous sommes arrivés, ils ont compris que l'excellence Pius Mwabilumba Mukala ne les a pas oubliés. Ils tiennent à cœur à cette province de Tchopo. Nous sommes allés directement au siège provincial dans la ville de Kisangani, où ils ne voulaient même pas qu'on rentre à l'hôtel, nos camarades, les formidables camarades. Ils ne voulaient même pas qu'on rentre à l'hôtel. Nous avons un message à leur donner. Nous avons commis avec eux. Les images sont là. Vous allez voir comment
C'était vraiment formidable, cet accueil. Alors, vers 17h, nous les avons libérés. Sans argent. Sans argent. Non, je vous ai dit très bien que le parti CNC ne fonctionne pas avec l'argent. C'est l'idéologie de Pius Mwabilou. C'est le militantisme. Parce que pour Pius Mwabilou, il faut aimer ce pays. Il faut aimer ce pays. Et les gens ont adhéré à l'idéologie, à la vision de l'autorité morale, son Excellence Pius Mwabilou Mukala. C'est pourquoi nous avons été impressionnés par cet accueil. Des vieux, des mamans, des jeunes qui ont abandonné leurs activités pour venir écouter ce que nous devrons leur dire. Et c'était formidable. C'était formidable. Alors, chers téléspectateurs, nous avons reçu pour vous, comme je le disais, M. Junior Ndomba. Il est le porte-parole adjoint du Congrès national congolais, parti cher à son Excellence Pius Mwabilou Mukala, qui est aujourd'hui honorable sénateur. Il nous parle qu'au CNC, c'est le militantisme qui compte. Au CNC, c'est le patriotisme. Lorsqu'il faut venir écouter le message de l'autorité, ils sont mobilisés par le militantisme, l'amour du pays, l'amour de la patrie, c'est ce qui les attire. Alors, comme on peut le constater, les images sont là. Si M. Pedi Pereira peut nous balancer les images de la Chopo pour voir ce qui s'était passé à Kisangani. Cette délégation du CNC, le Congrès national congolais, est conduite par le secrétaire national chargé de l'enseignement supérieur et universitaire, honorable Michel Remoyosa, sénateur, et comprend le secrétaire national adjoint chargé de la communication et médias. Et c'est le président interfédéral du CNC Chopo, Thomas Makunya et Bogai, qui les amène à Kisangani. Après cet accueil très chaleureux par la masse de militantes et militants, le cortège regagne le centre-ville, destination la grande salle de Ninive. Ici, le CNC fait étalage de sa bonne santé politique dans la Chopo avec ses adhésions massives de plusieurs centaines de nouveaux membres. Ces derniers matérialisent leur indéfectible soutien au CNC, ces partis membres de l'Union sacrée, défenseurs de l'action et de la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et signent leur fiche d'adhésion. La mission est donc bien remplie pour le secrétaire national chargé de l'enseignement supérieur et universitaire. Honorable sénateur Michel Remoyosa réussit donc à mobiliser la base tchopolaise du CNC et à la préparer aux échéances de 2028. Nous sommes dans la ville de Kisangani depuis près de 2 jours pour redynamiser notre parti sous l'instruction de son Excellence, l'autorité morale de notre parti, Pius Mukala. Il nous a été demandé de passer dans cette interfédération de la Chopo pour pouvoir discuter avec les camarades du parti, évaluer la situation du parti, évaluer la santé du parti dans le souci de se préparer davantage pour l'horizon 2028 qui s'annonce déjà pour les élections. Le secrétaire national adjoint en charge de la communication et médias, Junior Ndomba Mukinaï, ne peut que renchérir. Pour les très distingués camarades d'autorité morale, Pius Mwabilou Mukala, la préparation des élections commence à la fin du cycle électoral. Comme les élections avaient pris fin en 2023, il aurait fallu marcher dans des provinces pour parler avec la base, pour évaluer qu'est-ce qui avait marché pendant ces échéances électorales passées et qu'est-ce qu'on peut faire pour les échéances électorales à venir. La délégation du secrétariat national du CNC peut regagner la capitale avec la conscience tranquille et l'esprit apaisé. Le parti cher au sénateur Pius Mwabilou Mukala étend et renforce son assise politique dans la Chopo en prévision de 2028. Oui, de retour sur ce plateau Écho du CNC, vous avez vu les images. C'était l'accueil de la délégation où M. Junior Ndomba faisait partie à Kisangani.
et c'est Junior Nomba, porte-parole adjoint. Oui. Nous avons vu la mobilisation. Nous avons vu les camarades du parti qui sont venus vous accueillir à l'aéroport. Alors, la suite, c'était quoi? Après cet accueil que nous avons vu, la suite, c'était quoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je n'étais pas seul, j'étais accompagné avec le chef de la mission, le camarade Raymond, Michel. On avait un agenda, on avait conçu notre programme pour bien travailler au niveau de Kisangani. Après l'accueil, nous sommes allés à l'hôtel et le lendemain, le samedi, comme c'est une journée du parti, on a commencé par des consultations au siège provincial de notre parti. Nous sommes arrivés aux alentours de 10 heures. Nous avons trouvé déjà beaucoup de camarades qui nous attendaient. Alors, dans notre agenda, on a commencé à consulter d'abord les structures de base. On a commencé avec la Ligue des femmes et aussi la jeunesse, la Ligue de jeunes au niveau de Kisangani. Et après, il aurait fallu commencer par les comités de l'interfédération. Comité de l'interfédération, les fédéraux, les sectionnaires et les cellulaires. Et aussi les ASBEL, les associations qui sont alliées au Congrès national congolais. Chers journalistes, peut-être ici vous ne comprenez pas la valeur de ces grands messieurs Pius Mwabilu Mbayomukala. Il faut sortir de Kinshasa pour comprendre combien les gens l'aiment. Nous sommes arrivés à Kisangani, j'ai rencontré des vieilles mamans. Vieilles mamans, je vous dis. Une me disait, mon fils, moi, je ne peux pas quitter CNC. Je n'ai jamais vu notre autorité morale, le camarade Pius Mwabilu. Mais j'aime son idéologie. J'aime son amour envers ces pays. C'est pourquoi moi, je ne peux pas quitter ces pays, ces partis politiques. Mais j'étais vraiment... donc, aux anges, quand j'ai appris, quand j'ai compris, quand j'ai senti l'amour... Donc, vous étiez dans les fleurs. Non, mais j'ai compris que Pius Mwabilu n'est pas seulement ici à Kinshasa. Il est partout. Non, ces grands messieurs, c'est ici à Kin peut-être que vous ne comprenez pas son importance. Comment ça? Mais cette vieille maman de soixantaine d'âge qui vous dit qu'elle ne peut pas quitter le parti, quand bien même elle n'a jamais vu, elle voit l'autorité morale qu'à la télévision. Et c'est quoi la motivation de cette maman? C'est l'amour que Pius Mwabilu a pour ce pays. L'amour. C'est le patriotisme que Pius Mwabilu a pour ce pays. Cette dame me disait, cette maman, cette camarade me disait, beaucoup de politiciens ne sont pas honnêtes envers leur pays. Mais Pius Mwabilu, depuis que je suis dans ce parti, c'est quelqu'un qui aime ce pays. Et je ne peux pas quitter son parti. Et il me dira, si vous pouvez demander à notre autorité morale, ne fût-ce qu'une minute de venir ici à Kisangani. C'est-à-dire que si... Donc c'est la maman qui fait elle cette demande. Elle me donne la demande de venir transmettre le message à l'autorité morale de descendre à Kisangani. Et la maman peut espérer que sa demande est arrivée chez l'autorité. Bien sûr. Et l'autorité morale, qu'est-ce que la dame dit? Si l'autorité morale vient à Kisangani, il faut que Kinshasa l'oublie parce qu'on va rester avec lui ici. Pour de bon. Oh là là. Je vous dis que j'ai trouvé le militant et militante qui aiment ces partis politiques comme vous n'avez jamais vu. Comme vous n'aviez jamais vu. Après la mobilisation, nous avons consulté les structures de base comme je venais de vous dire. Et après la fin des consultations, nous avons pris la décision de rencontrer maintenant la base. La base. Et là, on a loué une très grande salle pour communier avec nos camarades
au niveau de Kisangani. Mais laisse-moi vous dire que c'était la plus grande salle de Kisangani, mais qui a refoulé du camarade, de gens. La salle était pleine comme une boîte de sardines. Ah bon? Donc la salle a refoulé. Les camarades se retrouvaient dehors, les autres n'avaient pas une place à se mettre parce que c'était du monde qui venait pour écouter les messages des émissaires de notre camarade d'autorité morale plus Mobile Mokal. La salle a refoulé à Kisangani. Là, fidèles téléspectateurs, vous suivez les porte-paroles adjoints qui accompagnaient le secrétaire national, M. Raymond, à Kisangani. Il nous parle que la salle avait refoulé. Les gens qui étaient venus écouter le message. Les gens qui étaient venus participer, prendre part à l'activité. Qui réclament même l'autorité, la présence ne fût-ce que d'une minute de l'autorité morale à Kisangani. Le parti Congrès national congolais, comme votre chef l'a toujours dit, c'est le Kanangila, il dit c'est un parti implanté sur toute l'étendue de la RDC. Va au-delà de toutes les frontières du Congo, on trouve ce parti. Qu'est-ce qui vous pousse à dire que non, peut-être que vous vous mettez en doute qu'à Kinshasa, peut-être on ne comprend pas la valeur qu'a cet homme. Après avoir vécu ce que vous avez vu à Kisangani, par rapport à quoi, c'est quoi juste? Bon, messieurs les journalistes, oyebi sokina no okatissima ité koloba mabe angandote. Sokina no okatissima ité koloba mabe angandote parce qu'à quoi récupérer. Oui oui. Biso to komi na Kisangani. Totali le lenge parti ya plus mobile les implanté na Kisangani. Non. Nous sommes, je peux dire, la première force en termes d'implantation du parti dans cette province. Parce que dès l'aéroport, vous trouverez, il y a les drapeaux de notre cher et grand parti politique. Dès l'aéroport. Dès l'aéroport. Donc vous atterrissez, vous voyez déjà les drapeaux. Même les plus, même au fond, même au fond de la province, il y a nos drapeaux. Et non seulement les drapeaux, il y a le dirigeant, les sectionnaires et les fédéraux et les cellulaires qui sont là, actifs. Chaque samedi, ils se retrouvent à leur siège, qui est dans la ville de Kisangani, parce que c'est une journée connue, une journée qui a été dédiée au parti. Et c'est tous les militants qui se retrouvent chaque samedi au siège. Merci. Monsieur Junior, vous avez dit que vous avez consulté, en commençant par l'interfédéral, les fédéraux de la Chopo. C'est la Chopo, la province de la Chopo. Et après, vous avez consulté les bases, toutes les bases. Après cette série de consultations, et vous avez loué une salle. Alors, pendant la manifestation, c'était quoi le message que vous avez maintenant transmis à cette population? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Parce que, d'abord, il faut que je vous rappelle que notre mission était basée sur des aspects. Il avait plu aux camarades d'autorité morale de nous envoyer dans cette province pour d'abord évaluer la santé du parti. Deuxièmement, parce qu'il y a le Conseil national qui pointe à l'horizon, il faudrait qu'on y arrive pour consulter les cadres du parti qui sont dans cette province. Troisièmement, il y a une redynamisation du parti qui pointe à l'horizon. Alors, il faut aller parler avec ceux qui gèrent ces grands partis au quotidien dans cette province pour voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et je vous dis que la réalité sur place donne raison à l'autorité morale qui a toujours dit ces grands partis vivra au-delà de nos intérêts, au-delà de nos intérêts privés. C'est-à-dire, après avoir consulté, nous avons pris le rapport, d'ailleurs qui est sur la table du camarade d'autorité morale, auquel bientôt là il y aura des décisions, des bonnes d'ailleurs qui seront prises
pour les bons déroulements du parti dans cette province. Bientôt là, les décisions vont être signées et publiées pour le bon déroulement du parti dans la grande province de la Chopo. Bien sûr. Fidèles téléspectateurs, nous avions reçu pour vous M. Junior Ndomba qui nous parle de la mission effectuée à Kisangani. Il nous parle du CNC, le grand parti implanté sur toute l'étendue de la RDC. À Kisangani, dès l'aéroport jusque dans la salle là où ils étaient, et puis jusqu'au fin fond de la ville, le parti est toujours implanté. Alors là, je vais demander à M. Pedi Pereira qui va nous balancer un peu les images de l'activité qui a eu lieu à Kisangani dans la salle et on verra comment la salle avait refoulé. Rwanda azo boma bandeko na biso biso tokotika Rwanda boyete Yusu mabilo kotika Rwanda boyete Fatime sikoyo totia Rwanda contre mille et c'est topé sa Yusu mabilo makoti ya kozala na liloba ya koloba liboso ya Fatime non parce que il y a un parti de toi, ça est long. Il y a un parti de toi, ça est long. Tu vas bien un parti de toi, ça est long. Regardez la souga. Et c'est bien dit, l'élection est pour les en 2028. On y est pour voter par candidat. Oyo CNC est proposé pour ça à élire. Est-ce que vous avez ce qu'on va élire on attend au Bakoya n'est pas pour la pression. Il y a que non, on est gagné, on est sur besoin pour faire la bonne. On est gagné, on est sur besoin pour faire la cible. Retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, ensemble nous avons regardé les images de l'activité à Kisangani. Monsieur Junior Ndomba, c'est quoi le secret? Permettez-moi de vous répondre encore cette question. Monsieur le journaliste, le secret c'est l'autorité morale de ces grands partis. Le secret c'est l'autorité morale de ces grands partis. C'est son nom. Son nom seulement. Oui, oui. Parce que pour les militants et militantes de la Chopo, de Kisangani, c'est le nom de Pius Mwabilu. Maboko Pembe. Maboko Pembe. C'est le nom de Pius Mwabilu. Aïe Barate. Non. Abo Marate. Wanaza Mwana Mboka. Mwana Mboka, Maboko Pembe. C'est le nom de Pius Mwabilu qui fait que Batu Bayokika que non, Pius Mwabilu a dit Batu Naye na Kisangani. Mais la ville était paralysée. La ville était paralysée. Et nous, nous avons amené un discours, un message de paix. Parce que vous êtes sans ignorer que notre pays est agressé par les Rwandais. Et Pius Mwabilu a demandé aux fils et filles de la Chopo d'être calme et de se ranger derrière le président de la République pour soutenir ses actions afin de finir définitivement avec cette agression qui nous a été imposée. Merci beaucoup, M. Junior. Après cette étape, après la Chopo, la prochaine province qui sera visitée, c'est laquelle? Parce que la fois passée, avant que vous ne partiez vers Chopo, on avait vu, il y a une équipe qui était partie aussi dans les Grands Kasaï, au Katanga, et puis vous étiez à Kisangani. La prochaine étape, c'est quoi? Sur le journaliste, il y a un agenda bien tracé pour faire cette mission de redynamisation de notre parti
sur toute l'étendue de la République. Il a plu à l'autorité morale de décider d'envoyer ses émissaires partout dans des provinces pour évaluer l'état de notre parti. Ainsi donc, il y aura une délégation qui va se rendre à Maniema. Maniema. Ouais. Ah bon? Il y a une délégation qui se rendra aussi au Grand Équateur. Grand Équateur, oui. Parce que ils doivent aller jauger l'évolution de ces grands et beaux partis politiques. Il y a une délégation certainement qui descendra à Kindu. Kindu, Maniema. Bien sûr, Maniema, Kindu. Batoto à Kindu Amjambo. Après Kindu, c'est Grand Équateur. Bipai wapi nako pesa ka bango mbote. Ke ba koyama na Mikolali Koya, délégation ya Congrès national congolais. Pour na ko beta masolo o etali mboka. Bo ezela bango bakoya. Bon, nous sommes en train d'aller à la fin, on va acheter bientôt. La mission que vous avez effectuée à Kisangani, vous êtes revenu. Je crois bien que les camarades de Kisangani vous ont donné quand même un cahier de charges ou de doléances à transmettre à l'autorité morale qui vous avait envoyé. Bien sûr. Après, vous avez fait rapport à la hiérarchie. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez regarder votre caméra? Vous regardez un peu votre caméra. Oui. Vous regardez la caméra et vous vous adressez à la population de Kisangani en particulier et Topo en général. Vous pouvez leur parler. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Batoto ya Kisangani, Bana Chopo, Boyambaki biso na esengo. Bo lakisaki bolingo oyo boza nango na parti na bino, na autorité morale na bino, na président national AI na bino. Oyo nyonso bolobaki na biso to komisa awa eza déjà na mesa ya mokonzi. Eza rapport ya musala oyo toyaki kosala na bino parce que tosalaki musala wana biso moko te. Bo accompagnaki biso na musala oyo pour que toyeba ko travailler ensemble kozwa sikoyo oyo tolambaki na bino totika na mesa mokonzi pour que mokonzi ayeba kozwa ba décision ya malamu pour que parti na biso na chopo eyeba kotambola na lolenge esengeli. Ne vous découragez pas, continuez à travailler durement pour votre parti. Continuez à aimer votre parti, continuez à aimer ces pays comme notre autorité morale, Excellence Pius Mobile, nous a toujours demandé. Bientôt, il y aura des décisions qui seront signées et ça sera pour l'intérêt général de notre parti. Merci, Banak Sangani. Vous aussi, vous exagérez l'amour du parti. L'amour du parti, l'amour du parti. Ça devient une chanson ou bien c'est une réalité, c'est une vérité qui se vit dans votre parti. Monsieur les journalistes. Parce que chaque fois que vous parlez, oh non, voilà, l'amour du parti, de quoi, de la patrie, l'amour du pays. Que dans ces pays, il y a des politiciens hypocrites. Des politiciens hypocrites. Ils n'aiment pas ces pays. Qui font semblant d'aimer le pays. Ils aiment l'argent, ils aiment la richesse du pays, ils aiment. Mais dès lors qu'il est écarté de la chose publique, il va se rallier à nos ennemis. Il montre son vrai visage. Voilà. Mais Mouabil Mbayomoukala est là, il continue à nous dire aimons ces pays. Nous n'avons que la RDC. Nous n'avons que la RDC. Il est là en train d'accompagner le président de la République pour la restauration de la paix sur toute l'étendue de la République. Il accompagne Tshisekedi, c'est son allié, son partenaire fidèle. Donc, votre autorité morale, vous dites qu'il est le vrai accompagnateur de Tshisekedi. Non, il reste loyal à ses principes. Loyal à ses principes, oui. Et Pius Mobile voudrait qu'un citoyen congolais doit d'abord aimer son pays. Il ne doit pas trahir, ne jamais trahir son pays.
peu importe ce qui peut vous arriver, vous ne pouvez pas trahir votre pays. Ça, c'est Pius Mobile. Il reste fidèle à ses principes. L'amour du pays, le patriotisme et l'altruisme. N'est jamais vivre heureux seul. Le patriotisme. Ça, c'est Pius Mobile. Vous ne vivez jamais heureux seul. Non, jamais. Donc, vous vivez heureux avec les autres. Avec les autres. Vous partagez. C'est pourquoi, partout où nous passons, il y a toujours les gens qui parlent un bien contre notre autorité. Ok. Chers téléspectateurs, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous avions reçu pour vous M. Junior Ndomba, le porte-parole adjoint, qui ne cesse de vanter son parti, son autorité morale, ses chefs hiérarchiques. Il nous parle que le CNC, c'est un parti exceptionnel. Il n'y a pas d'hypocrisie. Il faut venir adhérer. C'est là où il y a l'amour de la patrie. Il faut adhérer pour comprendre que ce que nous sommes en train de dire, c'est une vérité. C'est une vérité au sein du Congrès national congolais. L'amour du patrie, le patriotisme, l'altruisme. Ok. Télévision, ezali radio te, ndenge balobaka. Tozokende nasuka, tikali na ngonga moke. Toyambaki wabino molobeli. Ya mibale, ya Congrès national congolais. Ya mwana mboka Pius Mabulumba Mukala. Oli okende nasuka. Monsieur Junior, lilono ya suka ya nini? Avant ya kosilisa émission, nakei kopesa matondo mingi na camarade autorité morale na biso Pius Mabulumba Mukala na confiance oyo atiaki na kati ya biso ba soda na ye ya kotinda biso na mission wana, ce qui n'était pas facile. Tokei to sali oyo asengaki biso to sala et confiance wana biso toko continuer toujours nango jusqu'à la fin. Na pesi vraiment merci pour la confiance wana. Na pesi bana chopo na Kisangani mbote mingi pour na accueil na bolingo oyo balakisaki biso. Parce que eza na ba parti mususu batindi bato boye babengani bango mais biso bayambi biso du début à la fin, ba accompagner biso na aéroport na retour, ba tiki misala na bango pona kozala na biso. Na pesi bango vraiment merci. Là je vois le président interfédéral monsieur Thomas Makunya, je vois le camarade Edouard, le camarade John et tous les autres camarades qui nous ont accompagnés dans cette mission. Nous les félicitons et nous les disons vraiment grand merci. Merci, nous sommes à la fin de notre émission Écho du CNC d'aujourd'hui. On ne peut pas finir cette émission sans toutefois dire merci au réalisateur de cette émission, M. Pedi Pereira, l'homme à la barbe blanche. Nous saluons également l'autorité morale du Congrès national congolais, Excellence Pius Mabulumba Mukala et toute sa famille. Nous saluons également le président national ad intérim, Maître Meshak Mandé Fumwela, honorable et professeur des universités, qui nous suit en ce moment, qui nous regarde. Profitant aussi de l'occasion, je salue toute la fédération de Lukunga, en commençant par la première dame de Lukunga, Maman Mapassa, Chancel Kassongo. Je salue aussi Mwabilu de Lukunga, elle m'écoute. Je salue aussi Monsieur Jean-Claude Ngoï, Maître Manganès, l'étudiant. Il est aussi membre du CNC. Il est là, il m'écoute. Et toute la ville de Kinshasa et tous les téléspectateurs, nous vous disons merci d'avoir disposé de votre temps pour suivre cette grande émission du CNC.